le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bienvenue sur Jambo Radio, la 91 FM, pour une nouvelle édition de Inclusive, émission dédiée à l'inclusion sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Silaye Innocent, leader inspirant et militant pour les droits des personnes en situation de handicap. Lui-même étant une personne à mobilité réduite et cadre communautaire, il nous parlera de son combat au quotidien pour l'éducation inclusive et pour la coalition qu'il a mis sur pied dans le but de lutter contre la sous-scolarisation des enfants socialement vulnérables. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute de ce programme et vous verrez les enjeux et les défis d'une éducation encore plus inclusive et plus accessible. Parfait Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Anony aussi est de retour parmi nous. Il assure la mise en onde et la réalisation de ce programme. Merci à tous nos amis internautes qui nous reçoivent en ce moment même sur Jambo officiel et ici et là-bas officiel. Cependant, nous allons prendre une respiration musicale, bien sûr. On va chanter et danser aujourd'hui au rythme des personnes handicapées. Nous prenons comme ça Prince Aimé qui chante handicapé. On écoute et on se retrouve derrière ceci. C'est toujours le Prince Aimé, le conseiller du peuple. Frères et sœurs handicapés, ça c'est pour nous.
frères handicapés, défendons notre image partout dans le monde entier. Nous ne sommes pas des morts, mais nous sommes des êtres humains à part entière. Didier Onana, l'ambassadeur des handicapés à Yaoundé. Paul Van Locke, le maestro de la musique. Soubien, infime, venez danser. Venez danser, 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 tous danser. Bien sûr, amis auditeurs, ça se danse très très fort dans ce studio. On va danser à la manière des handicapés. On va danser à la manière des handicapés. On va danser. Ça se danse très très fort ici à Jambo FM, sur Inclusive. on va danser à la manière Des handicapés. Hey, à partir de la maison, imitez-nous, dansez avec nous. Merci, Dansez merci. avec nous. Merci à Jambo Radio. Merci à l'émission Inclusive. Merci à Arnaud, t'es le meilleur. handicapé, debout dans mon but. Paul Texano. Flash Musique Internationale. Les éditions qui demeurent. Wambo André. Tico Génie. Ne te fais pas des soucis parce que tu n'as pas la vue. Ne te fais pas des soucis parce que tu ne parles pas. Mais mon frère, Dieu t'a aimé. Malgré que tu es handicapé, tu vis dans un château. Tu as une femme et des enfants, une grosse Mercedes. Mais tu te fais toujours des soucis parce que tu es handicapé. C'est pas gentil de ta part. Je t'aime. Les gens nous envient ici dehors. Le sais-tu? Un jour quelqu'un m'a dit, Prince aimé, si je pouvais fermer mes yeux et ne pas voir les idioties de ce monde, je serais très heureux. J'ai mis aux éclairs. Je me suis dit, donc nous sommes en pied. Dansez, 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 tournez les reins. Sans os, tournez-moi ça. Sans os, tournez-moi ça. Sans os, tournez-moi ça. Sans os. Débrouillons-nous, sans toutefois mendier. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Débrouillons-nous, débrouillons-nous, débrouillons-nous sans toutefois mendier. Oh là là, merci Prince Aimé qui nous a fait danser comme ça. Nous avons esquissé des très très grands pas de danse dans ce studio au point où, chers auditeurs, j'ai enlevé les lunettes et j'ai déposé sur ma table. Il faut dire que même Arnaud, il hochait la tête, il esquissait un peu les épaules, il bougeait les reins avec les pas de danse. Est-ce que Monsieur Slahi peut dire le contraire? Non, il est bel et bien dans ce studio. Bonjour Monsieur Slahi. Bonjour Parfait, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à Bonendale, bonjour à Babone, bonjour à Cité de la Paix, bonjour partout dans notre beau pays, le Cameroun.
Et nos multiples auditeurs partout en Afrique et à travers le monde entier sur l'application de Jambo Radio qui nous écoutent en ce moment précis, big up. Alors, Monsieur Slahi, sentez-vous très à l'aise? Sentez-vous chez vous? Comment est-ce que vous trouvez le studio de Jambo Radio déjà? Non, c'est déjà bien et même avec la musique que vous m'aviez accueilli avec, parce que Prince Aimé, c'est l'ambassadeur des personnes handicapées. C'est quelqu'un qui, par ses œuvres, a démontré qu'une personne handicapée, une personne entière, et qui peut même mieux faire, qui a réussi son éducation, c'est ce que nous prenons aujourd'hui. Merci, c'est ce que nous prenons aujourd'hui, l'éducation. Nous sommes là pour parler aujourd'hui de la promotion de l'éducation inclusive. Promotion de l'éducation inclusive. Nous allons échanger de bout en bout avec notre invité ici même cet après-midi dans ce studio sur la thématique du jour. Parce que lorsqu'on parle de la promotion de l'éducation inclusive, monsieur Slahi, beaucoup n'ont pas vraiment connaissance de ce que c'est, y compris seulement promotion de l'éducation inclusive. C'est que on doit faire avec tout le monde. Pourtant, ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup de défis derrière, il y a tellement d'enjeux, il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des défis à relever pour pouvoir avoir accès pour un placement scolaire dans les établissements partout au Cameroun en tant que personne handicapée. Oui, effectivement. Déjà, il faut comprendre la notion d'éducation inclusive. L'éducation inclusive veut dire que l'enfant handicapé doit bénéficier de l'éducation au milieu de ses pairs valides. Il ne s'agit pas d'aller créer une école pour les sourds-muets, une école pour les aveugles et dire qu'on les a intégrés. Il s'agit de donner un minimum à ces différents types de handicaps pour qu'ils puissent être avec les autres enfants au sein de l'établissement. D'autant plus que leur présence à côté de leur père valide fait que leur père accepte déjà que le handicap existe et ils auront une vision différente de ce qu'ils apprendront seulement parce qu'ils ont vu les personnes handicapées faire ci ou ça. Mais cela nécessite un minimum. Parce qu'un déficient visuel, par exemple, si vous le portez directement à la maison, vous pouvez le mettre en classe à la CIL avec tout le monde, il ne s'en sortira pas. Donc, il y a d'abord une classe d'initiation qui permet qu'on lui donne le minimum qui lui permettra donc, parce qu'il faut qu'il apprenne à travailler avec le bras, donc tout ce que cela entend comme formalité, afin d'être intégré maintenant dans le milieu ordinaire. Et étant dans le milieu ordinaire, il évolue maintenant comme tout le monde. C'est vrai, il y aura les difficultés, mais ses amis sont là pour l'aider à surmonter les difficultés et pour l'aider à s'intégrer dans la société, parce qu'on ne créera pas une société pour eux, pour les personnes handicapées et un monde également pour les personnes valides. D'accord, ça se voit que vous avez tellement dit sur cette thématique qui est la promotion de l'éducation inclusive. Mais pour y revenir, nous allons d'abord faire un tour sur vous-même, monsieur Slahi, sur votre propre personnalité. On sait que vous avez roulé votre bosse dans le milieu des personnes socialement vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle nous allons retracer un tout petit peu votre parcours scolaire, académique et même professionnel, pourquoi pas, et comment vous êtes arrivé à vous battre pour le respect des droits des personnes vivantes avec un handicap. Tout de suite, et maintenant, nous allons prendre cet élément et retrouvons-nous juste après ceci. Originaire de Douala Bonabéry, le célèbre Slahi Innocent, comptable et administrateur public, est un homme dont la notoriété n'est plus aujourd'hui à démontrer dans le milieu des handicapés en général. Diplômé du collège Saint-Michel et de l'université de Douala, où il obtient une licence en gestion suivie d'un master en fiscalité appliquée, Innocent se distingue en tant que leader au cours de son cursus scolaire et préside d'ailleurs diverses associations à l'instar de la Jeunesse du Monde et de l'Association des étudiants handicapés de l'Université de Douala, fondateur de la CAECAM, coordination des associations des étudiants handicapés des universités du Cameroun, et consacre sa vie à la lutte pour l'insertion sociale des personnes en situation de handicap. Marié et père de 4 enfants, il allie une riche carrière professionnelle à une passion communautaire au service de la défense des droits des personnes vulnérables en général et en particulier ceux en situation de handicap. Leader patenté de son État, il occupe plusieurs postes clés, notamment au ministère des Affaires sociales et au ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Fervent et ardent défenseur des droits des personnes en situation de handicap, il préside la plateforme Handi et coordonne une coalition de lutte
contre la sous-scolarisation des personnes vivantes avec un handicap. Actuellement secrétaire général du Conseil des hommes Babon, Silaye Innocent est le président du Ronkam, Petit Bonanjo. Il utilise ses influences, ses positions pour promouvoir l'insertion sociale, l'inclusion, notamment à travers l'éducation, afin de briser les barrières, car tout le monde, sans exception, a droit à une éducation de qualité. Tout le monde, sans exception, a droit à une éducation de qualité. Nous disons merci à Eliane Koumiala qui a fait ce portrait avec beaucoup de brio. Il faut dire que Eliane, elle est non-voyante et étudiante à l'université de Douala en communication, et également stagiaire en communication à l'association ici là-bas, dont je suis notamment le communicateur. Alors, Monsieur Silaye, est-ce que vous avez aimé ce portrait? Est-ce que vous vous retrouvez fidèlement dans ce portrait? Je n'aime pas souvent trop parler de moi. Oui, bien sûr. Je préfère que les autres en parlent. Et c'est ce que nous faisons. Vous ne parlez pas de vous, mais nous on parle de vous. Et justement, dites-nous un peu, vous avez été victime par un handicap, vous êtes né à mobilité réduite ou alors comment est-ce que vous avez perdu la motricité de vos jambes? Bon, selon le récit que j'ai reçu de ma maman, c'est que j'étais le matin, on est venu, j'ai demandé qu'on vienne me faire pisser, comme on dit. Mais est-ce que tu n'as pas l'habitude d'aller pisser? On vient donc au lit, on se rend compte que je suis paralysé. Donc voilà l'histoire, comment ça, bon. Et comme moi, c'était à l'âge de 2-3 ans, donc je ne me souviens absolument de rien. De rien du tout. Donc on peut dire que vous vous y êtes habitué tout simplement à votre nouveau rythme de vie. Et durant tout votre parcours scolaire, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à être un fervent militant des droits des personnes en situation de handicap? Oui, c'est d'abord la souffrance des uns et les autres et ma propre souffrance. Parce que, figurez-vous, la vie d'une personne handicapée n'est pas du tout facile. Oui. Lorsque j'ai passé mon bac, mon père m'a dit, mon tuteur m'a dit, il n'y a plus d'argent pour aller à l'université. Moi, je vois mes amis, ceux avec qui j'ai passé le bac G2 en train d'aller à l'université. C'est là où je me suis jeté. Je suis allé au marché Mbopi. J'ai acheté un paquet de 5 rames. Je suis allé m'installer devant le collège Saint-Michel où j'avais eu mon bac. Et les gens qui s'inscrivaient, parce qu'à l'époque, pour s'inscrire, il fallait une rame de papier. Donc, je vendais ça à ceux qui s'inscrivaient. Oui. Et une fois que ça atteignait l'argent pour acheter un nouveau paquet, je repartais au marché. Oui. C'est donc comme cela que j'ai eu à avoir un peu de fonds. Et c'est avec ça que j'ai donc payé mes études universitaires. L'année qui... J'ai envie d'applaudir pour cette initiative. Il faut dire que c'est incroyable ce que vous nous dites. Et ça doit donner justement un peu de force à nos congénères qui sont dans la même situation que nous autres, mais ne comprennent pas qu'ils doivent oser. Parce que ce que vous avez fait, vous avez osé, vous avez pris le taureau par les cornes et vous vous êtes dit non. Au lieu d'aller commander dans la famille, au lieu d'aller mendier à commander 100 francs, 200 francs, 500 francs, il fallait initier. Il fallait vous lancer dans une activité et c'est ce que vous avez fait. Vraiment, chapeau, j'en suis flatté. J'aime des initiatives pareilles et c'est ce que nous ici, à l'émission inclusive, notamment Jambo et l'association ici là-bas, nous prônons de plus en plus l'autonomie financière chez les personnes à mobilité réduite. Merci, Monsieur Silaye, on vous écoute. Et ça également, c'est avec l'accompagnement des uns et les autres. Parce que l'année qui suivait donc, je suis allé dans les grands magasins, j'ai relevé les prix des cahiers, des fournitures. Et maintenant, je passe sur ce prix, je peux retirer 10 francs 25 et je sors ma grille de prix.
je sors dans un prospectus, je me promène dans d'établissement en établissement pour dire que je suis un livreur de fourniture scolaire. Oui. Et je te laisse le prospectus toi-même en comparant, tu vois que je vends moins cher. D'autant plus que je ne paye pas les impôts, je ne loue pas, je n'ai rien comme charge autre. Ce qui fait que ceux qui voulaient m'encourager me passaient la commande. Ils passent la commande. Ils ne payent pas, je pars chercher la marchandise, je viens livrer. Wow. Et figurez-vous, la rentrée scolaire, c'est au mois de septembre, il pleut. Et moi, j'avais le tricycle qu'on pédale avec la main. Oui. Donc, régulièrement, j'étais au marché central, au marché Mbopi, vêtu de plastique. Et je partais parfois en Dorbo, il faut monter la colline de Mbopi, la colline de la BPCT, et tout cela dans la pluie. Mais le fait que certaines écoles passaient la commande, cela m'a encouragé et je ne sentais pas cela, si bien que donc j'ai été indépendant de moi-même. Oui. Et à partir de là, dès que je suis arrivé à l'université, j'ai pris donc l'engagement parce que je devais payer ma scolarité. Oui. J'ai donc d'abord pris la tête de l'association des étudiants handicapés. Kayukam, c'est ça? Non, c'était quoi? De l'université de Douala. De l'université de Douala. L'association des étudiants handicapés de l'université de Douala. La deuxième année, j'étais président. Wow. Et progressivement, donc, la troisième année, nous sommes allés à Yaoundé. Il était donc question de mettre sur pied une structure légale qui regroupe tous les étudiants, toutes les associations des étudiants handicapés, parce qu'à l'époque, il y avait 6 universités. Dans les 6 universités, et il n'y avait les associations que dans 2 universités, Douala et Yaoundé. Il était donc question de mettre une coalition, de formaliser et de pouvoir mettre également dans d'autres structures. À l'Assemblée générale, contre toute attente, j'ai été plébiscité comme le président qui devait donc être chargé de faire les statuts, de légaliser l'association et de faire créer les associations dans les autres universités. Quel leadership ça! Ce qui a donc été fait et j'ai brisé 2 mandats. Je ne veux pas dire que ce n'était pas sans difficulté. Sans difficulté, bien sûr. D'autant plus que l'association n'a pas de fonds. Il faut aller à l'université de Tchang pour créer l'association. J'ai profité, il y avait Jeux universitaires. J'ai payé de ma poche mon transport. J'ai dit que n'importe comment était à Tchang, je vais voir un étudiant handicapé, je vais lui demander comment ça se passe. C'est comme ça que je me suis retrouvé. Je n'étais donc même pas dans la délégation des étudiants de l'université de Douala. Je me suis lancé. Et là, j'ai trouvé une dame qui encadrait déjà. Nous avons échangé et c'est comme ça qu'on a mis sur pied l'association des étudiants handicapés de l'université de Tchang. Et progressivement, nous avons mis les associations des étudiants handicapés dans toutes les universités d'État du Cameroun à l'époque. Super, super, super. Quelle initiative remarquable de votre part, M. Selaye. Et donc, durant toute votre période à l'université de Douala, un parcours de combattant, non seulement pour... mais est-ce qu'avec les édifices de l'époque qui n'étaient pas accessibles, c'était facile pour vous de vous mouvoir, M. Selaye? La facilité n'est pas de ce monde, encore moins du Cameroun. Mon but était de mettre sur pied une association et d'encourager les étudiants handicapés. D'autant plus qu'à l'époque, on avait le recteur de l'université de Douala était une personne handicapée, le professeur Ngando Pondo. Ah bon? Et à travers lui, on avait parfois des facilités. Je crois la première année, on nous a accordé 50 000. On nous a fait le reçu de 50 000. Mais semblerait-il, ces collaborateurs n'étaient pas d'accord. Pourquoi les étudiants handicapés ne devaient pas payer. L'année qui suivait, il a encore trouvé une touche pour nous aider à payer. Bien sûr. Et là, nous avons donc voulu contaminer les autres. Parce qu'il y a certains qui passent le diplôme et qui ne pouvaient pas arriver à l'université parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Bien donc, sûr. il était question pour nous de les contaminer, de leur dire que non. Si nous sommes en association, nous pouvons facilement avoir des facilités pour payer. Et aujourd'hui, je crois que ça nous donne raison.
Voilà, et c'est ainsi que votre combat année a commencé dans la lutte de l'éducation inclusive. Et qu'est-ce que ce groupement associatif impactait véritablement dans votre vie, en plus des exonérations des frais de scolarité qu'il fallait s'acquitter? Il y avait quoi d'autre comme avantage? Comme avantage, déjà ceux qui voulaient être à la cité universitaire, avec également la facilité que les chambres leur soient attribuées, soit à coût réduit, soit à coût 0 francs. Également, avec le plaidoyer, on parvenait à ça, que les premières places dans les amphis, parce qu'à l'époque, les amphis étaient bondés, et il fallait venir même 2 heures de temps avant pour trouver une place dans la salle. Oui. Donc, les premières places nous étaient accordées, et nous continuons comme ça à mener les activités et à contaminer les autres. Oui. Donc, et ça faisait également la fierté. Vous voyez, quand vous posez un acte, et vous voyez comment les gens en bénéficient. Vraiment, ça fait c'est encourageant, c'est stimulant. Je vous assure. Oui, j'imagine. Donc, ainsi, vous êtes allé jusqu'en 5e année, jusqu'à l'obtention de votre maîtrise. À l'époque, c'était la maîtrise en comptabilité. Oui, j'ai eu ma maîtrise et je suis reparti à l'école pratiquement 16 ans après. Wow! Parce que ça devenait compliqué et avec le plaidoyer que nous menions, oui. À l'université, on commençait à accorder les réductions. Je me suis donc lancé master de fiscalité appliquée. Oui, en fiscalité appliquée. Mais tout ce parcours n'est pas sans... on n'a pas mis de côté les obstacles. Je me lance. On lance les premières évaluations, c'était 4 UV. À la salle d'examen, on contrôlait le reçu. Wow. Je n'ai pas de reçu, messieurs, vous deviez sortir. Nous sommes en pleine évaluation. Oui. Parce que vous n'avez pas payé. Oh, j'avais fait la demande d'exonération des frais universitaires. Et le montant des frais, c'est 900 000. Oui. Tout honteux, je me suis levé. Je suis sorti. Je suis sorti avec la honte. Déjà que dans la classe, on m'appelait ancien. Oui. Ancien veut dire doyen. Doyen, plus âgé. Parce que je suis revenu à l'école 16 ans après pour avoir un master. Ancien se lève, il sort. Je n'ai pas baissé le bras. J'ai continué à négocier. Et le responsable de la scolarité de l'époque a dit, on a accordé à certains 50%. Donc, on va chercher 450 000, tu viens payer et tu vas également bénéficier. Oui. Ce que j'ai fait. J'ai payé donc les 450 000. J'ai suivi la formation à 50%. Oui, j'ai suivi la formation jusqu'au bout. J'ai soutenu avec mention très bien. Super. Mais c'était sans ignorer que le plus dur est à venir. Oui. Oui. Je puisse vous assurer, c'était le master 2016-2017. Jusqu'à présent, je ne suis pas en possession du diplôme. Ça alors. Reparti à l'université, on me demande les frais de 900 000. Monsieur le doyen, vous m'aviez accordé une réduction de 50 000. De 50%. Oui. Raison pour laquelle j'ai composé toutes les matières, j'ai soutenu et j'ai fini. Discussion sur discussion. Bon, il m'a confié à l'un de ses collaborateurs, il va s'occuper de vous. Mais ce que je peux dire, au finish, je n'ai pas reçu ce diplôme. Mais parfait, je ne voudrais pas qu'on s'attarde. Non, bien sûr, c'était une transition. Vraiment pas, oui, c'était juste une transition. On expliquait aux auditeurs les raisons qui vous ont amené à vous lancer dans la lutte acharnée du respect. C'est cette difficulté-là. Voilà. Et que quand je passe, je vois comment les gens souffrent. J'ai la possibilité de parler. Bien sûr. Tout le monde n'a pas cette possibilité. De parler. Tout le monde n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école. Moi, je me suis donné pour mission de me battre. Et à cet effet, justement, on a remarqué que vous êtes suffisamment frotté
à la délégation régionale ou départementale des affaires sociales pour le Vouri et le littoral, et également dans le but toujours de trouver des solutions palliatives à la cause des personnes en situation de handicap. Oui, effectivement, non seulement je me suis frotté d'abord en tant que société civile, oui, mais également j'ai travaillé au ministère des Affaires sociales, notamment au centre social de Bonabéry. Oui. Et toujours dans mon combat, je puisse vous dire que ça n'a pas été vraiment du tout repos. J'ai été recruté dans le cadre du recrutement des cadres contractuels PPTE. PPTE, oui. Mais à la fin du contrat, c'est 18 mois après que j'ai reçu le solde de mon travail, alors que mon collègue avec qui nous avons été recrutés ensemble a reçu son argent bien avant. Monsieur Slaye, est-ce que vous pensez que c'est toujours des difficultés liées à votre handicap? Parce que même des personnes dites valides subissent parfois les mêmes choses et ils sortent de l'école et c'est après des lustres qu'ils parviennent à avoir leur appel. Et c'était même jusqu'ici pas du tout, d'où nous voyons parfois tout ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que c'est seulement le problème des personnes liées, des personnes porteuses de handicap? Non, ce n'est pas seulement. Mais mon cas, je dis, nous avons été envoyés à Bonabéry, 2 personnes, dans les mêmes conditions. Oui. Mais lui, il a eu son salaire, je n'ai pas eu, tout simplement parce que dans ma démarche de la société civile, j'ai eu à conduire les enfants chez le gouverneur. Les enfants qu'on avait renvoyés de l'école, qu'ils ont déposé le dossier, il n'y avait pas de carte nationale d'invalidité. Or, ces enfants avaient déposé le dossier de la carte nationale d'invalidité, ça faisait 2 ans, la carte n'était pas sortie. Donc, il n'était pas question pour moi de les laisser à la maison, ce n'était pas de leur faute si la carte n'était pas sortie. Mais lorsque l'on les met dehors, du fait qu'ils n'ont pas la carte nationale d'invalidité et que le service social n'a pas trouvé une solution, j'étais obligé donc de saisir la plus haute autorité. Et lorsque donc on a convoqué monsieur le délégué régional de l'époque, il est venu, il s'est rendu compte que c'est son élément, parce qu'en ce temps je travaillais au centre social de Bonabéry, que c'est son élément qui est au devant. Et il a promis ce que je devais voir et j'ai vu, mais j'ai rencontré le ministre par 2 fois pour que mon salaire soit payé. Toujours est-il qu'à la fin ça a été payé. Voilà, vous avez tout été simplement parce que il y a le dossier qu'il faut constituer chaque année pour bénéficier. Parce que l'État a pris des dispositions de la maternelle à l'université dans les établissements publics. Les personnes handicapées bénéficient de l'exonération totale ou partielle, des frais de scolarité et totale en ce qui concerne l'APE. Donc, Monsieur Slaye, est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout ce combat acharné durant votre parcours, y a-t-il pas des brèches de changement? Vous pensez que tout est à refaire? Est-ce que le gouvernement reste insensible à la cause des personnes vivant avec un handicap? Non, le gouvernement ne reste pas insensible. Mais l'expérience que j'ai, c'est que ceux qui occupent les postes, c'est eux qui font problème. C'est eux qui font problème. L'année dernière, j'ai même voulu prendre la retraite. Parce que vous menez un combat pendant 10 ans, 15 ans. Et un jour, vous vous rendez compte que vous rentrez en arrière, que tout est remis à plat. Il faut recommencer alors qu'il fallait continuer. Pourquoi je me suis reculé? Pourquoi? Dites-nous. Tout simplement parce que j'ai mené un plaidoyer avec les autres présidents auprès du délégué départemental des enseignements secondaires de l'époque. Il a été accessible et il a dit ceci: ceux qui sont déjà inscrits dans les lycées n'ont plus besoin de faire un nouveau dossier. Non plus besoin de faire un nouveau dossier. Non plus besoin de faire un nouveau dossier. Puisque la loi stipule que les dossiers doivent être renouvelés chaque année. Non. Que faut-il faire? Il n'y a aucune disposition, à ma connaissance, il n'y a aucune disposition réglementaire qui demande de renouveler. Lui, donc, il a donc décidé que lui, il ne prend plus les dossiers. Que le service social envoie tout simplement la liste de ceux qui sont déjà dans le lycée et lui va valider, on envoie au lycée. La première année, le service social a envoyé les dossiers. Il a pris ces dossiers, il n'a pas envoyé dans les établissements, il a fait la liste
et la liste a circulé et on n'a renvoyé personne parce qu'il n'y a pas de dossier au lycée. Oui. La deuxième année, le service social a amené les dossiers. Il n'a même pas pris les dossiers. Il les a fait rentrer avec le dossier et on n'a inquiété personne au lycée parce qu'il n'avait pas de dossier. Oui. Lorsque l'année qui suit, ce monsieur est affecté. L'ancienne procédure revient. Vraiment, L'ancienne procédure cela m'avait de reconstituer les dossiers à chaque Mais cette année, j'ai dit que non. Ce n'est pas un combat. Je ne dois pas abandonner. Monsieur Selaï, permettez, ça se voit que vous êtes assez courroucé comme ça. Mais monsieur Selaï, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de mentalité des Camerounais qui se vit dans ce milieu? On a parfois entendu des personnes bien portantes qui ne portent pas en elles le handicap, mais se battent pour faire bénéficier des placements scolaires à leurs enfants. Est-ce que ce n'est pas vis-à-vis de tout ceci que l'État prend assez de mesures sécurité, des mesures sécuritaires pour l'admission des enfants en situation de handicap dans des classes, en disant ceci, de renouveler les dossiers chaque année? Nous pensons que ça permet ici, n'est-ce pas, de faire un meilleur suivi, monsieur Selaï. Je crois, monsieur Parfait, oui, il faut faire une distinction entre l'État oui, et ceux qui travaillent pour le compte de l'État. Les dispositions telles que c'est pris, oui. c'est très bon. C'est l'application qui fait problème. L'application qui fait problème. Et je dis ceci, ce que les responsables étatiques disent, on doit respecter. Oui. Lorsqu'il dit qu'il faut renouveler les dossiers, renouveler les dossiers. Maintenant, quand on a renouvelé, je suis libre de donner, de dire ce que je pense par rapport à ça. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas renouveler. Oui, bien sûr. Renouveler les dossiers tels que c'est prévu. Oui. Et même là, ce qui est appliqué dans une ville est différent dans une autre ville. Vous verrez des villes, des régions où on ne renouvelle pas. Vous verrez. Donc c'est ça que je dis. Il faut parfois faire une distinction entre les dispositions qui sont prises et ceux qui appliquent. Dans le même poste, le délégué qui est assis, il a sa façon de travailler. Lorsqu'il est remplacé par une autre personne, cette personne a encore sa façon de travailler. Et si vous n'êtes pas avisé, vous allez accuser l'État. Non. Je crois que l'État a pris des dispositions pour que tout se passe bien. Il nous revient donc maintenant à bien les appliquer. Et je dis, les personnes handicapées, rapprochez-vous du centre social le plus proche de votre maison. Demandez-leur pour bénéficier de l'exonération. Qu'est-ce que je dois faire? Ce qu'ils vous disent, il faut le faire. Il faut dire ici, chers auditrices et auditeurs, que nous sommes bien dans le cadre de l'émission inclusive, et dont le thème retenu pour cette édition, c'est la promotion de l'éducation inclusive. Alors, monsieur Selaï, qu'entendez-vous véritablement, étymologiquement parlant, éducation inclusive? Nous savons aussi que dans les tests, il est prévu que même les enfants nés des parents handicapés doivent bénéficier aussi de ces placements scolaires. Qu'est-ce qui explique tout ceci? Oui, dans tout ce que je dis, comprenez ce que je dis, élèves handicapés ou étudiants handicapés, les enfants nés de parents handicapés, indigents, en bénéficient également. Donc, il n'y a pas un distinguo qui est fait. Et lorsqu'on parle de l'éducation inclusive, il s'agit de dire aux parents, aux promoteurs d'établissement et à l'administration que la personne handicapée est une personne entière. Donc, quand vous êtes promoteur d'un établissement scolaire et qu'un déficient auditif, un déficient visuel ou intellectuel vient pour s'inscrire dans votre établissement, ne le repoussez pas de prime abord. Même s'il n'y a pas les mesures d'accompagnement pour cet élève? Mesures d'accompagnement, un encadrement technique spécifié à ce type de handicap. C'est là où je veux en venir. Parce que nous avons vu, dans la ville de Douala où je maîtrise, dans un lycée, on a renvoyé 2 enfants malvoyants dès que le proviseur s'est rendu compte qu'ils sont dans le lycée. Ça c'est l'année dernière. Ils n'étaient pas en 6e. Ça veut dire qu'ils ont fait la 6e quelque part, la 5e quelque part. Dès qu'ils les ont renvoyés, lorsqu'ils les ont renvoyés, ils sont rentrés là où ils étaient. Moi, je me suis déporté dans cet établissement pour voir l'armada qui est fixée pour les accueillir.
Mais est-ce que ce n'est pas lié à l'ignorance aussi de ces responsables d'établissement, ou du moins ils n'ont pas connaissance des textes qui protègent le placement scolaire des enfants en situation de handicap dans des lycées, ou alors est-ce qu'on peut dire que c'est simplement de la méchanceté parce que une personne normale est censé être sensible à la cause d'une personne en situation de handicap? Est-ce que c'est pas de l'ignorance? On ne peut pas traiter ça de méchanceté, mais plutôt de l'ignorance, monsieur Selaye. Je préfère parler de l'ignorance. Oui. Je préfère parler de l'ignorance. Oui, je disais donc, je suis allé oui. dans cet établissement pour voir l'Amada. Le principal ne m'a rien présenté. Oui. Il a dit tout ce qu'on fait, c'est qu'eux, ils ont du matériel pour enregistrer. Lorsqu'on fait le cours, et après ce rapport de leurs camarades. Et lorsqu'il faut les évaluer, ils ont leur machine tout simplement. On les évalue comme tout le monde. Et que eux, principalement, il y a les transcripteurs. Parce que ces gens sont toujours accompagnés par des structures qui les encadrent. On ne les jette pas comme ça à la pâture. C'est pour dire que quoi? Toi, le promoteur d'établissement privé, lorsqu'un malvoyant vient et veut s'inscrire dans ton établissement, il faut tout simplement l'écouter, vous rapprocher, ou bien lui demander à la sensibilité des promoteurs d'établissements privés. Oui. Vraiment, ce n'est pas compliqué. Un peu compatissant à la cause d'une personne en situation de handicap qui ne demande qu'à être éduquée. Parce qu'il faut dire ici, M. Selaye, que le droit à l'éducation reste encore un droit inaliénable pour tout type d'enfant. On dit bien pour tout type d'enfant, handicapé ou pas, tout enfant a droit à l'éducation. Oui. Donc, ce promoteur d'établissement peut tout simplement demander à l'enfant, tu es de quelle association? Si l'enfant n'est pas dans l'association, il peut se rapprocher du service social pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que ce n'est pas compliqué. On va tout simplement rattacher cet enfant à un transcripteur qui est dans la structure. Et à Douala, on les connaît. Ils sont à Fiza, ils sont ici et là-bas, ils sont dans plusieurs associations d'encadrement. Ils sont dans les associations et ils seront volontiers pour vous dire comment. Vraiment, ce n'est pas compliqué. Vraiment, s'ils viennent, parce que c'est un cri que je lance à votre endroit. Lorsque les enfants à mobilité réduite, quel que soit le type de handicap, viennent dans votre établissement, ne les repoussez pas de prime abord. Vraiment, cherchez à les écouter. Rapprochez-vous du service social, rapprochez-vous des associations de personnes handicapées. Nous allons vous donner les éléments qui vont permettre de les accueillir. D'ailleurs, la causerie éducative. Nous allons revenir dans la deuxième partie pour la causerie éducative que vous organisez justement à cet effet, M. Selaye. Nous allons d'abord prendre une pause et respiration pour écouter quelques personnes en situation de handicap qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des placements scolaires de leurs enfants et certains qui connaissent encore des difficultés jusqu'ici, M. Selaye. Nous allons d'abord prendre cet élément avec le concours de Anouniossi et retrouvons-nous derrière ceci. Le temps est arrivé où seuls ceux qui se seront donnés au Seigneur entièrement verront la vie éternelle. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Cameroun, donne-toi Dieu. Zambouo, ma boula nebewo, ma zuvu winning tamaya, mangamana kama zamatana sango. Mabo mama mana mauli ululo, mabo. Anyuda medina da kobe kobo, mabo. Misa mama mana mayene oye. Anyule jani sone myama jabo e bobo. Mamiene nyu. Mamiene nyu. Mamiene nyu. Mamiene nyu le. Hey. Mabo mamiena ta. Mamiene nyu.
Ça capot pour moi le sang. Tu m'as créé, tu as mis dans ma vie les lois. Je devais les respecter, mon Dieu, pour que je te plaise. Je me suis entêté parce que j'ai vu la facilité. Je me suis retrouvé sur des chemins qui ne t'ont pas honoré. Je fais un retour vers toi, toi qui peux me restaurer, mon Dieu. Me voici tout, me voici tout, me voici tout, me voici tout. Ma bien nada, ma kuboko, ma Je suis Kutesindo François, président de l'Association nationale des handicapés solidaires du Cameroun. Je suis également parent d'enfants. S'agissant des placements scolaires et exonérations des frais scolaires, mes enfants en ont bénéficié pour plusieurs années. Et ils sont des intellectuels de haut niveau. Donc c'est une contribution extrêmement considérable que le ministère des Affaires sociales, en partenariat avec le ministère des enseignements supérieurs et même secondaires, accorde aux enfants socialement vulnérables pour les accompagner sur le chemin de l'école et faciliter leur éducation. Sincèrement, s'agissant par rapport à cette initiative, nous encourageons le gouvernement pour cette lancée-là. Parce que nous n'avons pas les mêmes moyens pour que nos enfants puissent avoir accès à l'éducation. Donc merci également pour l'accompagnement socio-éducatif du gouvernement camerounais pour cette convention. Merci. Je suis Kabila Pienari, parent de personnes handicapées. Je n'ai pas bénéficié de placements scolaires directs à partir du moment où mon fils ou bien ma fille a eu le concours d'entrée au lycée de manière régulière. Seulement, au niveau de l'exonération des frais exigibles, elle en bénéficiait si le dossier est composé. Mais quand il s'agissait des frais d'APE, elle a payé des frais d'APE. Le proviseur ne pouvait jamais rien comprendre. Au niveau de l'enseignement supérieur, mon fils n'a jamais bénéficié de l'exonération des frais universitaires. C'est ce que je peux dire me concerne. Bonsoir tout le monde. Je suis Karine Malila, présidente de l'association Aucun Frein face au handicap. Je suis moi-même une femme en situation de handicap et maman de 2 enfants. Actuellement, nous travaillons sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Parce qu'il est nécessaire et capital qu'un enfant en situation de handicap soit scolarisé. En Afrique, on a une fâcheuse impression de penser que quand un enfant est handicapé, il est celui-là qui devait être un paria, celui-là sur qui on ne peut plus compter. Mais au contraire, c'est l'enfant qui devrait le plus être scolarisé parmi tous les autres enfants. Parce qu'il faudrait savoir qu'un enfant atteint de handicap développe d'autres facultés qui lui permettent de fournir encore plus d'efforts que les autres. Parce que quand il fournit les efforts, il a la volonté de satisfaire ses parents, la volonté d'être comme les autres, la volonté de se sentir utile pour la société. Et vous verrez que cet enfant, à la longue, développe des capacités et un potentiel énorme. C'est ces enfants généralement qui réussissent le plus. C'est pourquoi il est primordial que tous les enfants en situation de handicap puissent être scolarisés. Pour les enfants qui aimeraient être scolarisés, les parents devraient déposer des dossiers dans les établissements scolaires pour les exonérations ou les placements scolaires. La composition du dossier se constitue ainsi qu'il suit. Une demande manuscrite adressée au chef de l'établissement. Sous couvert, monsieur le délégué régional des affaires sociales du Voirie. Original des bulletins de notes de l'enfant de la mise en cours. Une photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant.
une photocopie certifiée conforme de la CNI du parent, une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d'invalidité du parent si c'est le parent qui est handicapé, une photocopie certifiée conforme du certificat de domicile du parent. Et il est à préciser que l'exonération ou le placement scolaire ne concerne pas les classes de 6e ou de première année. Pour ce qui concerne le dépôt des dossiers, il est à noter que les dossiers doivent être déposés chaque année. Parce que tout le monde sait que l'administration est écrite et non verbale. Donc, quand on dépose les dossiers chaque année, ça permet au personnel de pouvoir mettre les fichiers à jour. Non seulement le personnel met le fichier à jour, mais il permet aussi de se justifier. À partir des dossiers reçus, le chef d'établissement peut se justifier et voir que voilà le nombre d'élèves que nous avons reçus cette année portant un handicap. Voilà le nombre d'élèves ayant bénéficié des frais d'exonération dans notre établissement. L'année qui suit, il faut renouveler le fichier. Parce que s'il a reçu, par exemple, 100 enfants cette année, rien ne justifie que l'année prochaine, il puisse encore recevoir 100 enfants. Les chiffres changent. Il y a certains qui abandonnent l'école en cours. Il y a certains qui vont dans un autre établissement. Il y a certains qui réussissent les examens. Donc, ce n'est plus le même fichier qui sera déposé. Il faudrait encore refaire d'autres dossiers pour que le fichier puisse être mis à jour. Eh bien, voilà quelques parents qui ont bénéficié du placement scolaire de leurs enfants. Alors, très rapidement, nous allons continuer avec notre invité dans ce studio qui a une annonce à nous apporter, un événement organisé justement qui s'articule, autour de la promotion de l'éducation inclusive. Monsieur Selaye. Oui. Déroulez-nous le programme de cette activité. Merci. Avant de dérouler le programme, je voudrais rectifier quelque chose. Le dossier ne se dépose pas au lycée. Oui. Le dossier se dépose au centre social le plus proche. Oui. Et il y a un délai. Que chacun fasse les efforts qu'avant la fin de ce 7e mois, que le dossier soit déjà déposé. Oui. Et le dossier, la demande est adressée à monsieur le proviseur sous couvert le chef du centre social. Bien noté. Il fallait donc préciser cela pour que les gens ne se trompent pas. Vous vous présentez au lycée avec un dossier, on va vous chasser. Oui. C'est au service social le plus proche que tout ceci se dépose sous couvert le chef du centre social. Effectivement. Bon, le 17, qui est mercredi, à partir de 10h, est organisée une causerie éducative. Une causerie éducative. Oui, qui a pour thème éducation inclusive. 2 points, une nécessité, quel que soit le type du handicap. Éducation inclusive, 2 points, une nécessité, quel que soit le type du handicap. Oui. Justement, il y aura 4 intervenants. Oui. Le premier intervenant, c'est le ministère des Affaires sociales, qui viendra parler de l'enjeu de l'éducation de la personne handicapée. Oui. Deuxième intervenant, le ministère des enseignements secondaires, qui viendra expliquer la prise en charge des enfants handicapés dans les établissements scolaires. Parce que d'autres ne s'imaginent pas qu'ils composent comme tout le reste, alors qu'ils le font. Oui. Le troisième intervenant, c'est le centre d'information et d'orientation professionnelle. Oui. Il est question pour cette structure de venir expliquer aux participants que les personnes handicapées doivent choisir les métiers qui sont compatibles avec leur handicap. Il ne faut pas choisir, prendre une filière alors que vous ne pouvez pas l'exercer. Oui. Il est question donc pour lui de venir nous expliquer cela. Et le quatrième intervenant, ça sera un promoteur d'établissement privé qui vient dire comment il accompagne les personnes handicapées dans son établissement. L'enseignement privé. L'enseignement privé. Oui. Comment il l'accompagne. Parce que lui déjà, la troisième tranche qui est 30 000, vous ne payez pas. Oui. Quel que soit votre type de handicap, il met ses collaborateurs à contribution pour que la tâche soit facilitée. Donc, il viendra donner son expérience. Oui. Et d'ailleurs, nous sommes en train de préparer quelque chose de très sérieux. Oui. C'est que nous voulons nous approcher des établissements privés pour signer des conventions avec eux
afin que lorsqu'une personne handicapée, un élève handicapé vient à s'inscrire dans leurs établissements, ils puissent leur faciliter la tâche. Oui. Nous profitons donc pour dire à tous ceux qui nous suivent, au ministère de culte, aux pasteurs, aux curés, passez l'information à vos soignants. Dites-leur que l'éducation, tout le monde doit bénéficier. Que les gens ne cachent plus les enfants dans leur maison. Dans les maisons. Quel que soit le type du handicap que vos enfants ont, sortez-les. Venez, on va vous donner les informations. Parfois, vous croyez que c'est très coûteux, que c'est même impossible, alors que ce n'est pas du tout ça. Nous voulons qu'au terme de notre sensibilisation, que nous sommes en train de mener, que le nombre de personnes handicapées qui vont bénéficier de l'éducation augmente. Que le nombre de ceux qui ignoraient que les enfants handicapés ou nés de parents handicapés bénéficient de placement. Lorsqu'on dit placement parfait, ça veut dire tu es au privé. Donc, si tu es un élève handicapé, tu es dans un établissement privé. Ou bien tu es né de parents handicapés, tu es dans un établissement privé. L'État te permet d'entrer dans l'établissement public. Merci. L'État permettra d'entrer dans l'établissement public à tous les enfants en situation de handicap. Monsieur Slaye, on se donne rendez-vous mercredi le 17. Ce sera où déjà? Mercredi le 17 à partir de 10h au centre multifonctionnel de Bepanda qui est situé à l'intérieur du centre d'accueil de Bepanda, non loin de lieu du ancien cinéma Omnisport. Il faut dire que ce sera moi-même le maître de cérémonie de cette activité et nous ne manquerons pas ce rendez-vous. Maintenant, quels sont les contacts qu'on pourrait vous contacter là pour cet événement? Oui, pour cet événement, le contact est 699 65 45 87. On reprend une dernière fois. 699 65 45 87 ou 679 96 16 83. Merci. Ces numéros sont également WhatsApp. Merci, Monsieur Slaye, d'être passé par ici. C'est le chez vous, c'est votre maison. On espère pour vous que vous n'avez pas eu de difficultés à vous rendre au 8e étage de l'immeuble. C'était assez accessible pour votre handicap, n'est-ce pas? Oui, ici c'était accessible. Même si ce n'était pas, nous le ferons. D'autant plus que parfois nous travaillons dans les immeubles où il faut aller au 4e étage à pied. Et nous ne refusons pas d'aller au travail parce que c'est au 4e étage. Merci beaucoup, Monsieur Slaye. Merci à vous, amis auditeurs, qui avez écouté de bout en bout cette émission. Restez toujours en compagnie des meilleurs programmes de la radio. Big up comme ça à mon ami Bécus Tonnier, qui est toujours à l'écoute de ce programme. Clin d'œil à Christelle Noumangue du côté de Toulouse. C'est une fidèle auditrice. Son petit surnom, c'est International avec son petit chéri Alain. Merci à toute l'équipe de l'émission Inclusive. Merci au président de l'association ici là-bas. Merci à toute l'équipe de Jambo Radio. Laissez-vous toujours bercer par les programmes de la meilleure des radios. Big up. Inclusive. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs